L'émission qui suit est télédiffusée sur le web. C'est Chris. C'est con, hein, quand on enregistre, cette cam-là. Oui, c'est qui passe ça? C'est toi qui passe ça? Ah, c'est moi qui passe ça? Ouais, OK. Ça s'appelle comment? Salut tout le monde, ici André Pitre et je suis avec mon super technicien Alec Loisel. Salut Alec. Bonjour tout le monde, bonjour André. Alors, il y a un projet que tu me parles depuis un bon bout. Ouais. Télémétropauvre. Ouais, voilà. Ben en fait, le nom a changé une couple de fois à travers le temps. La plus récente instantiation de ça étant Télémétropole. Je pense qu'on a trouvé notre bon concept. En fait, ça vient d'un vieux bye-bye début des années 80 où il riait de Télémétropole, qui est l'ancêtre de TVA. Oui, qui était Canal 10, c'est ça qui est devenu le Canal 10. TVA, mais avant, c'était Télémétropole. Et au bye-bye, il avait parlé de Télémétropauvre. Ça m'est resté en tête. Alors, et comme on est pauvre. Ouais, on peut bien voler des concepts aussi. Tu sais, c'est ça. On embrasse le fait qu'on est pauvre. D'ailleurs, ton projet est basé sur le fait que pauvre, ça veut pas dire poche. Exactement, dans le fond. Moi, ce qui m'a motivé derrière ça, là, ça a été un petit peu... Souvent, c'est facile de dire ça nous prend plus de médias, ça nous prend plus de liberté d'expression au Québec, ce qui est tout à fait vrai. Ceci dit, c'est souvent plus compliqué qu'on le pense. Hein. C'est pas nécessairement évident, ça implique certains sacrifices. Et bon, moi, je suis le premier coupable à dire... On a un problème plus de médias, on a un problème de presse au Québec. Donc, j'ai décidé de... vous me pardonnerez l'anglicisme, mais j'ai décidé de « put my money where my mouth is ». Puis, je me suis monté un petit kit. Parce que toi, tu avais le projet Le Sac. Voilà. André, là, on va apprendre aux gens comment faire du journalisme, mais au niveau technique, tu sais, qu'est-ce que ça te prend pour faire des capsules, etc. Puis il faut que tout rentre dans un sac. Ouais. Donc, c'est ça, en fond, mon concept. Là. Le sac à Alec. Ouais, voilà. Donc, je suis parti à partir des problématiques qui sont, dans notre cas, il faut que ce soit que le coût d'opération soit très bas, il faut que ce soit versatile, et puis il faut évidemment que ça coûte pas cher parce que je ne suis pas riche. Donc, dans le fond, tu pourrais être un autre Radio-Québec, tu sais, Alexis Cossette-Trudel, un autre Nomos, aller sur le terrain, faire plein de choses, très versatiles, et tout l'équipement que tu as besoin rentre dans un sac. Et ton budget, actuellement, ce qu'on voit sur la table, c'est en bas de 1 000 $. Ben voilà, donc c'est ça. Donc, je suis monté un petit ensemble médiatique. Quand même impressionnant, là. Je me suis limité à 1 000 $ pour des raisons évidentes. Puis, dans ce 1 000 $-là, ça comprend absolument tout dans le sac. Donc, ça comprend le sac. Donc, le sac aussi? Oui, ça comprend le sac absolument, la caméra, le laptop, la lumière, etc. Le micro, la lumière, des petits bras là, pour fixer les choses. Exactement. Donc, je vais vous passer un petit peu au travers. Dans le fond, dans notre kit, on a un sac à dos de caméra. Comment ça vaut, juste le sac à dos? Ce sac à dos est 150 $. Quand même. Je vais rajouter certains les prix là, pour que ça s'affiche à l'écran. On a un sac à dos à 150 $, un laptop à 250-300 $, une caméra qui est une Canon T2i à environ 300 $. Et puis ça, c'est la trouvaille. En fait, le micro qui est un Newear MW320A qui a l'air d'un shotgun, mais qui n'est pas un shotgun. C'est pas un shotgun. C'est pas un shotgun, en fait. C'est un micro condenseur. Donc, pour ceux qui connaissent ça un petit peu, de toute façon, je vais vous faire une capsule pour vous l'expliquer. C'est ça, là, comme aujourd'hui, tu parles du projet, mais ensuite, tu vas aller en détail dans d'autres capsules. Je vais passer à travers dans les prochaines semaines. On a ici un micro qui ressemble à ce qu'on connaît comme étant un shotgun. Donc, il y aurait des circuits de réjection ici. Dans ce cas-ci, c'était 30 $ sur Amazon, qui venait avec environ 15 $ de fil. Wow. Donc, on se doute que ce n'est pas un vrai shotgun. Ceci dit, c'est un micro condenseur qui nous permet d'avoir une batterie, donc on peut le brancher directement dans la caméra ou dans son cellulaire ou dans son laptop, etc. Donc, c'est très versatile parce que normalement, pour utiliser un shotgun, on a besoin d'une interface audio. Dans le kit, on a aussi, parce qu'évidemment, puisqu'on va sur le terrain, on a besoin d'éclairage. Et c'est assez impressionnant, ça. C'est une petite bebelle, une petite lumière tout petite, très... Assez puissante, là. Très puissante pour la grosseur, honnêtement.
Et puis, bon, ça fait qu'on peut aller faire des entrevues sur le terrain, par exemple. Cette lumière-là est environ 65 Ou même chez vous, si tu décides de mettre ça sur la table et de te filmer. Tout à fait. Le problème numéro 1 quand tu te filmes, c'est l'éclairage. Oui, voilà. Puis c'est le facteur numéro 1 de la qualité de l'image. Hein. C'est la qualité de la lumière qui est reflétée Je m'en fous de la qualité dans le de ta senseur. cam, à moins que tu aies une Harry Alexa à 150 000 US, que... Sinon, même des cams comme on a, nous autres, c'est quand même une cam et une lentille, c'est 3000 $. Si l'éclairage n'est pas bon, ton image va être merdique. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est important pour le kit, même si on y va avec le strict minimum. Ça prenait quand même une lumière. Et puis, je trouve que c'est une très belle trouvaille. C'est une petite C'est très, très beau, puis ça n'a pas coûté cher. Ça a coûté, c'est ça, 65 $, je pense. Extrêmement versatile, extrêmement... Et là, tu as des petits bras là, pour fixer le tout. Oui, ben c'est ça. Donc, évidemment, pour le reste, on a des petits éléments qui nous permettent d'être un petit peu plus versatiles. Donc, par exemple, on a ici ce qui s'appelle des step-up rings ainsi qu'un filtre ND. Ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de filmer à l'extérieur. Est-ce que lui, il est oui, il est variable. Il est variable. Donc, ça, c'est de la magie en passant. La première fois que j'ai utilisé ça, c'était à Trois-Rivières. Ouais. J'étais là, ouah! Ça permet d'ajuster finalement ton éclairage en 3 secondes. Je vais vous faire une capsule pour vous l'expliquer, bien évidemment. Mais c'est que dans certaines conditions, cette caméra-là, par exemple, en plein jour, on se ramasserait avec une image qui est extrêmement surexposée avec les settings vidéo. Ce qui fait qu'avec un genre de filtre comme ça nous permet de changer la résistance. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que par exemple, tu es dehors, tu filmes à 3 heures, 4 heures, 5 heures, bien là, l'éclairage change, le soleil se couche, fait que là, tu peux ajuster sur le spot tout de suite. Ça nous permet de jouer avec l'opacité du fil. Donc, ou encore, il y a un nuage qui passe, tu sais, rappelle-toi, c'est ça qui arrivait à Trois-Rivières, il y a un nuage qui passe, tu peux l'ajuster un petit peu puis le remettre, qui est beaucoup plus versatile que d'aller gosser dans les settings. Dans tous les cas, c'était pas excessivement cher, je pense que c'était quinzaine de dollars pour les step-up rings et 30 $ pour le filtre. Maintenant, on a le problème de cette petite lumière-là et du setup en général, c'est que ça prend de la batterie. Donc, on a ici une batterie USB sur Amazon qui nous double comme flashlight d'ailleurs. Wow! Donc, pour nous permettre, évidemment, de garder la lumière allumée. Mais tu pourrais garder d'autres choses également. Si tu veux charger ton cellulaire, maintenant. Exactement. C'est ce qui m'amène à l'autre point. Dans le fond, c'est que ça nous prend de la puissance parce que... Pour ceux qui ont fait les hotspots avec les téléphones, vous savez que ça prend énormément de puissance. Ou même faire un live stream avec la caméra. Parce que dans le kit, j'ai inclus un cellulaire. Mais un cellulaire à 0 $, parce que comme tu peux voir, ce cellulaire-là est très magané. Et c'est ce que je vous invite à faire, de prendre un de vos vieux cellulaires qui ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas obligé de le maganer, mais tout de même de prendre du vieil équipement. Parce qu'on va faire toute une série, puis là, on va s'en servir comme routeur. Parce que pour vrai, dans le kit. Dans votre cellulaire, c'est un studio. Essentiellement. Vous pouvez faire la vaste majorité des tâches d'un média avec littéralement juste ça. Un cellulaire, on va vous montrer, une oreillette là, avec le micro dessus. Micro. Là. Parce que ça, tu vas faire des capsules là-dessus, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tu veux être un journaliste sur le terrain, tu as juste un téléphone. D'ailleurs, Rebelle Média, c'est pas mal ça. Là. Ben, c'est ça. Et puis, on a quelques autres petits morceaux là, pour nous permettre justement, par exemple, d'accrocher la lumière après. Donc, finalement, ce kit-là, là, ça te permet de produire des vidéos de haute qualité. N'importe où. C'est ça. Comme ton téléphone, tu peux faire de quoi de bien, parce que tu vas faire des capsules pour nous montrer comment aller chercher le maximum du téléphone. Mais si tu dis, moi, je veux faire de quoi de pro, là, tu sais, là, qu'à l'écran, là, je sois wow! 1000 $. C'est ce qui nous amène un petit peu à l'objectif aussi. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est de démontrer aux gens comment est-ce qu'on fait, puis jusqu'où, c'est quoi les techniques qu'on peut utiliser et jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec un cellulaire, avec un kit très de base là, à 1000 $. Et évidemment, je vais faire quelques capsules au studio en collaboration avec André. Parce que toi, tu as déjà fait une série, dans le fond. C'est inspiré d'une série que toi, tu as déjà fait, toute cette histoire-là. Ça s'appelait Vlog 101, qui donnait des trucs aux gens pour le faire. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de Télémétropole, pour les 5-6 premières semaines... Métropole, excuse-moi. Pour ce qui est des 5-6 premières semaines, ça va vraiment juste être comme une continuation de cette série-là, si on veut, où est-ce qu'on va couvrir toutes les bases, les logiciels gratuits pour éditer du vidéo,
pour éditer de l'audio. Moi, c'était aussi niaiseux que l'importance, par exemple, d'être au focus. Ouais. Comment, parce que tu vas ruiner des photos, des vidéos parce que tu n'étais pas au focus. Exact. Ton son, comment être capable d'avoir un très, très bon son avec une oreillette. Exact. Donc, c'était vraiment là, ghetto. Ouais. Puis je pense que j'avais une capsule pour dire, ben avec une webcam, avec un téléphone, avec... C'est ça. C'est un petit peu sur le même principe où est-ce qu'on on va dériver un petit peu sur cette même, cette même idée-là, cette même tangente-là, voilà. Mais évidemment, on va faire le tour. Hein. Donc, après 5-6 semaines, une fois que je vous ai montré un petit peu comment on s'en sert, il va peut-être avoir une capsule technique ponctuelle ici et là. Ouais. Ou les questions qu'on reçoit. Oui. Mais dans l'ensemble, la fonction, si on veut, Académie va être terminée pour ce projet-là. Puis on va rentrer, si on veut, dans la deuxième phase qui est un média. Comme les autres. Pour ceux qui le savent, je fais des capsules avec André. Je fais pas des capsules, je fais des émissions avec André tous les mercredis, Daily Weekly, sur la chaîne du studio. Je vous invite à la regarder. Mais je vais pouvoir en faire un petit peu plus, faire des petites capsules. Mais ton but, c'était pas de le donner, le sac, à un moment donné? Oui, c'est ça, en fait. C'est ce qui m'amène à l'objectif. OK. Le but, si on veut, dans tout ça, évidemment, c'est de vous apprendre. Mais ce qui serait gratifiant, selon mon objectif personnel par rapport à ça, ce serait de pouvoir monter le fameux sac à dos pour qu'il ait la même qualité qu'au studio. Ce serait vraiment mon objectif ultime. Comme ça serait vraiment comme un studio dans un sac. Parce que ça peut se faire. Oui. Si tu regardes le laptop ici qu'on a avec le Camlink, la GH5, etc. Ce ne sera jamais tout à fait autant de capacité que le studio, mais on peut se rapprocher. Au moins au niveau de la qualité de l'image, de la qualité sonore, on peut être... Pas mal pareil à l'intérieur du sac. Et la beauté de ça, c'est que, bon, évidemment, il n'y a pas de loyer ici. Ça prend un loyer, il y a des dépenses qui sont associées à ça versus le sac à dos qui n'en a pas. Ouais. Hein. Une fois que l'objectif est atteint, si on veut, une fois qu'on a la qualité voulue, après ça, c'est juste sur les projets. C'est ça, tu as un studio dans un sac. C'est juste qu'un studio, pourquoi il y a un studio? Parce que des fois, on a des invités, on a... Voilà. Et à l'accomplissement de ce upgrade-là, si on veut, il y a le kit qu'on voit ici là, qui va être en extra, si on veut. Donc, ce que j'aimerais faire, mon objectif, ce serait, au cours de la prochaine année, d'atteindre la qualité du studio dans le sac, donc de mettre à jour... Donc les gens feraient des dons, finalement? Oui, c'est ça. Donc, de récolter les gens qui voudraient embarquer dans le projet, qui seraient motivés Merci, Alec, de nous montrer comment devenir des journalistes de terrain. Voilà. Voici 5 $. Oui, voilà. Ou si vous voulez juste encourager les médias alternatifs, plus on est fou, plus on rit. C'est important d'aider le studio, c'est important d'aider Nomos, Alexis, bientôt Télémétropole. Donc... on va avoir un kit en extra, si on veut. Et j'aimerais beaucoup. Ça serait cool de pouvoir donner au suivant. Oui, voilà, exactement. De pouvoir dire... Même créer un autre Alexis. Même à la limite, même de peut-être donner la chaîne YouTube avec les abonnés, avec tout ce qui vient avec le contenu, ne serait-ce que parce que, bon, c'est un des gros défis sur YouTube de commencer, les premiers 1000 abonnés. Hein? Mais voilà, on commence tous par là, on verra bien comment ça finit. Parce que le kit que tu vois là, tu sais, Alexis Cossette-Trudel, là, quand il a commencé, il n'était jamais équipé de même. Non, il n'est pas équipé de même. Ça dépend. Là. Ça veut dire qu'au niveau de la caméra, cette caméra est meilleure. Ouais, c'est ça. Au niveau du micro, son micro, c'est un SM7B qui est quand même très bon. Oui, c'est vrai. Puis il y a un beau décor, tout le kit. Là. Mais pour vrai, tu peux faire des miracles avec... Tu peux faire des miracles avec ça. Ouais. Mais ça, tu vas faire des miracles plus facilement. Puis des plus beaux miracles. On va vous l'expliquer. Hein, dans le fond, c'est que vous allez voir un petit peu c'est quoi l'échange qu'on fait. Donc, on va le faire avec un téléphone. Vous allez voir la qualité qui va quand même être impressionnante, mais vous allez aussi voir tout ce qui va derrière, toutes les étapes qui se rajoutent parce que, justement, on n'a pas l'équipement versus... par exemple, ce kit-là. Et puis, je vais même pouvoir vous faire la comparaison avec le kit au studio. Donc, comment est-ce qu'on fait au studio, produire une émission, produire une capsule, etc. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir la gamme puis un petit peu comprendre un petit peu plus tout ce qui vient avec. Parce que, bon, vous voyez la production de l'émission, vous voyez le produit final, mais vous ne voyez pas ce qui est en arrière le processus. Voilà. Puis c'est ce que j'aimerais faire, vous amener avec nous derrière la caméra, passer vraiment à travers pour que vous ayez une excellente compréhension de qu'est-ce que c'est que le média alternatif. Et si vous êtes intéressé à vous en créer un, que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il faut faire
pour vous y rendre, même si vous n'avez pas l'inclination technique. Parce qu'au studio, dans le fond, c'est qu'on est tellement équipé qu'on peut se virer sur un 10 cents dans n'importe quelle situation. Ouais, voilà. C'est ça la beauté. Ben, c'est ça un petit peu. C'est que toi, tu as commencé essentiellement avec un genre de kit comme ça. Avec une webcam. Ouais, voilà. Et puis, tranquillement, pas vite. Tu vois, là, je me suis j'ai remarqué que tiens, la caméra sur mon téléphone est meilleure, donc on va switcher à ça. Mais là, tu veux faire un live. Ben là, ça marche plus vraiment. Il faut que tu reviennes à la webcam. Là, tu es limité. Là, peut-être que je pourrais utiliser ma GH4, m'en servir comme webcam, mais là, ça prend un decklink. Fait que c'est le cheminement vers ce qu'on est aujourd'hui, dans le fond. Puis, bon, évidemment, on fait tous des erreurs à travers ce cheminement-là. On achète un truc qu'on finalement on n'aurait pas dû acheter. Ça m'est pas arrivé. On pensait que ça allait être un gros upgrade, finalement. Ouais. C'est un upgrade, là. Ça, de ce côté-là, j'ai pas fait trop d'erreurs. Ah, toi, moi, j'en ai fait plein d'erreurs. J'en ai fait plein, moi, dans ma carrière. Puis que, justement, on peut prendre un peu cette expérience-là puis essayer de concentrer ça. D'ailleurs, restez, si vous voulez, à l'écoute. Là, je vous sors un épisode sur une petite capsule sur les alternatives d'équipement. Donc, tu sais, moi, c'est le kit avec lequel j'ai terminé. C'est la meilleure façon que je pouvais utiliser mon 1000 $. Maintenant, il y a d'autres alternatives aussi. Si, par exemple, vous avez peut-être un petit peu plus d'argent, dans ce cas-là, peut-être d'upgrader la caméra vaudrait la peine, etc. Donc, je vous prépare une petite émission, une petite capsule émission. Je ne sais pas encore exactement le format que ça va prendre. Ça va être des capsules de 15, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Je ne suis pas persuadé encore. C'est un peu ça la beauté d'avoir de la flexibilité. Ça va dépendre aussi de vous, hein, les gens qui nous écoutent. Je suis très ouvert parce que, évidemment, il y a des gens qui vont avoir des questions là, par rapport quand on fait de la technique. Évidemment, il y a toujours des questions. Parce que le but, c'est vraiment... C'est pas de faire des gens, j'imagine, des techniciens, mais c'est de comprendre un peu, parce que c'est pas si difficile. Savoir dans quoi vous vous embarquez, si vous avez le goût de vous embarquer, ou si vous n'avez pas le goût, au moins vous allez comprendre exactement ce que ça implique. Puis, tu sais, quand les gens vous demandent, par exemple, des sollicitations financières, par exemple, vous allez savoir pourquoi, justement, qu'est-ce qui va derrière, dans le sens où... avant d'être derrière la caméra, je trouvais que souvent, ça avançait pas vite, les projets. C'est comme, on commence à prendre 1 an et demi faire un documentaire. Maintenant que j'ai passé à travers le processus, je le comprends. Donc, c'est un petit peu ça l'optique de la chose, où est-ce que je vous amène avec nous, que vous puissiez constater exactement comment. Puis il y a bien des gens qui font des capsules, peut-être depuis longtemps, sur YouTube, puis qui vont écouter tes émissions, puis ils vont pouvoir vraiment améliorer leur contenu. Je l'espère. Moi, c'était ça le but aussi, là, quand je faisais Vlog 101, c'était pour dire aux gens, c'est pas si dur que ça, je vais vous montrer comment faire. Puis ceux qui en font déjà, voici comment améliorer votre contenu sans faire d'investissement. Des fois, ça peut être, il nous manque un petit détail, ou j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant. Donc, on y va avec la communauté de créateurs de contenu, là, si on veut, vraiment. On essaie d'en créer des nouveaux. Ouais. On aide ceux qui existent déjà. Et puis, voilà, on se lance un petit peu. Hein. Moi, puis Alex, comme technicien, ils avaient le meilleur. Fait que c'est un grand service que tu rends à la communauté et à la population au complet. Parce qu'effectivement, au Québec, il manque de gens comme les médias qu'on peut nommer sur une main. Ouais. Dans tous les cas, j'espère que vous allez apprécier. Merci d'avoir été avec nous pour cette courte introduction à un nouveau projet. Vous allez voir, ça va rentrer pas mal, là, surtout les 5-6 prochaines semaines. Il y a beaucoup de contenu. Évidemment, c'est de la technique. Je peux comprendre que ça peut peut-être pas intéresser tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont regarder, non pas pour la technique, mais pour mon commentaire, parce que vous appréciez, par exemple, pour du eye candy. Excusez. Ça va être coupé, j'imagine. Non, il va rester là. Je te garantis qu'il va rester là. Voilà, donc c'est ça. Donc, pour les 5-6 prochaines semaines, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu qui va sortir, mais ça va être très technique. Si vous êtes plus, disons, commentaires sociopolitiques, analyse géopolitique, soyez patients. J'y arrive. On va avoir du fun ensemble. Soyez les nôtres. Bon, ben ça marche. Salut tout le monde et à la prochaine capsule de Télémétropole. Très bientôt.